Al-Muallem devant l'Assemblée du peuple, nous continuons le dialogue avec toutes les composantes de la société et de l'opposition. Les missionnistes lancent des missiles et des obus de chars depuis le Golan occupé vers une école et une mosquée. Élimination de dizaines de terroristes de plusieurs nationalités, dont des Arabes, des Turcs, des Tchadiens, des Afghans. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. L'Assemblée du peuple a écouté lors de sa séance tenue aujourd'hui un aperçu exhaustif donné par le vice-président du Conseil des ministres, le ministre des Affaires étrangères et des expatriés Walid Al-Muallem, sur les derniers développements politiques relatifs à la crise en Syrie. Au début de la séance, le président de l'Assemblée du peuple Mohamed Jihad Laham a indiqué que la diplomatie syrienne avait surmonté pendant des décennies plusieurs complots et confirmé sa capacité de faire face au plan tramé par l'Occident et certains Arabes sur sa voie nationale arabe résistante que suit la direction syrienne pour défendre la nation arabe, ses droits et sa cause nationale et sa cause principale, la Palestine, soulignant qu'elle a confirmé à nouveau sa haute capacité d'affronter l'offensive politique et diplomatique qui la vise. De son côté, Al-Muallem a assuré que ce qu'avait fait la délégation de la République arabe syrienne à Genève faisait partie de son devoir national, mais il n'égale point ce que fait tout soldat de l'armée arabe syrienne contre le terrorisme. Al-Muallem a fait noter que la délégation de la coalition avait des instructions claires qui avaient atteint les illusions. C'est pourquoi elle n'était pas capable d'examiner n'importe quel sujet que le soi-disant gouvernement de transition. Al-Muallem a évoqué les rumeurs sur la démission d'Al-Ibrahimi et d'autres sur la non-tenue de Genève 3 qu'après l'examen du gouvernement de transition, affirmant que la Syrie ne craint pas l'examen de cet article, mais la délégation de la coalition doit s'engager, ainsi que les pays qui le soutiennent, de sécher les sources de terrorisme. Nous avons convenu avec la Russie de participer à Genève pour adopter une décision contraignante dans la lutte antiterroriste, a-t-il précisé. Al-Muallem a indiqué qu'en cas de la démission d'Al-Ibrahimi, celui-ci sera définitivement échoué. La logique dit deux choses. La première est les accomplissements des forces armées, alors que la deuxième est la poursuite du dialogue avec les différentes composantes de la société syrienne et l'opposition pour engager un dialogue national global en Syrie, a souligné Al-Muallem. Al-Muallem a condamné l'attaque israélienne contre Al-Hamidiyya au Golan. Une source militaire a indiqué que les missionnistes ont violé aujourd'hui, mercredi, le 5 mars 2014, à 6 heures du matin, l'accord de désengagement en lançant 4 missiles à partir de la colline d'As-Satah et de Khouain au Golan syrien occupé vers l'école et la mosquée d'Al-Hamidiyya. Soulignant que cet ennemi avait aussi tiré à 6h30 4 obus de chars vers le site d'Al-Hurriya et ouvert le feu à 7h10 sur le site d'Al-Hamidiyya, ce qui avait fait 7 blessés parmi les forces de sécurité intérieure et 4 autres parmi les civils. La même source a ajouté que cette agression confirme à nouveau l'implication directe de l'entité sioniste dans l'appui aux groupes terroristes armés, la coordination contre les missionnistes et ces groupes, notamment à ce moment où les groupes terroristes subissent des frappes écrasantes de la part de l'armée arabe syrienne. La même source a fait noter que le commandement général de l'armée et des forces armées, qui affirme que ces actes hostiles ne l'obligeront pas à renoncer à la poursuite de ses missions dans la traque et l'élimination des groupes terroristes armés, met en garde contre l'implication dans de telles aventures et tentatives de tester nos capacités en combat.
Sur le terrain, une unité de l'armée arabe syrienne a visé un groupe terroriste armé affilié au Front al-Nusra à Yabroud, dans la banlieue de Damas, tuant nombre de ses éléments et blessant d'autres. Dans la banlieue d'Idlib, des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu à Tal Qar et Khan Sheikhoun plusieurs terroristes dont la majorité était de nationalité saoudienne, irakienne, tchadienne, jordanienne, koweïtienne, turque, afghane, égyptienne et tunisienne. À Alep, l'armée arabe syrienne a liquidé nombre de terroristes dans les quartiers d'As-Sakan al-Shababi, de Hanano, de Qadi Askar et de Bustan al-Qasr. En outre, l'armée arabe syrienne a détruit des rassemblements de terroristes dans 7 villages à la périphérie de la prison centrale et dans la cité industrielle, tuant plusieurs terroristes. Dans la banlieue de Hama, un citoyen est tombé en martyr et 4 enfants ont été enlevés suite à une attaque terroriste sur les citoyens près du lac du barrage Rastana à côté du village Jadrin. Sur un autre plan, des terroristes ont été tués et d'autres blessés dans une opération de l'armée dans le village de Morek. Parmi les terroristes tués figuraient 2 Saoudiens et 1 Libyen. Dans la campagne de Homs, les forces de l'armée arabe syrienne, en coopération avec les forces de la défense nationale, s'avancent vers le village de Zara et contrôlent la colline de Tel Adib après la liquidation de tous les terroristes qui s'y trouvaient. Les unités de l'armée poursuivent leur progression sur l'axe de la colline de Tel Adib en vue de resserrer les taux autour des terroristes retranchés dans le village de Zara et le contrôler. Et dans la banlieue de Daraa, des forces de l'armée arabe syrienne ont éliminé de nombreux terroristes, dont des leaders du Front al-Nusra, et détruit 2 de leurs véhicules au sud-ouest du village Assoura, à l'ouest d'Al-Ahrak. Les forces de l'armée ont également détruit 3 repères des terroristes, faisant des morts et des blessés parmi eux. En Irak, au moins 12 Irakiens ont été tués et plus de 60 autres blessés dans cette explosion terroriste aux voitures piégées et aux engins qui ont frappé plusieurs régions dans la capitale Bagdad. Hier, 6 personnes, dont 3 policiers, ont été tués et 34 autres blessés dans un attentat suicidaire contre le bâtiment du conseil de la ville de Samara au nord du pays. Au Liban, à Tripoli, précisément, 3 personnes ont été atteintes quand des hommes armés ont lancé une bombe artisanale sur le café de Barsan dans la localité de Zahiriya, dans une nouvelle tentative visant à attiser la tension dans la ville. De même, des éléments armés ont lancé une bombe dans la localité de Baal ad-Darawish sans faire de victimes. Le président du Conseil des ministres, Dr Wael Al-Halaqi, a affirmé que la diversité religieuse, confessionnelle et culturelle en Syrie est la source de sa force et le secret de sa richesse intellectuelle, culturelle, religieuse et sociale, assurant que la Syrie restera toujours comme ça en dépit des tentatives des ennemis de la patrie de violer la coexistence syrienne. Recevant l'archevêque Luqa Al-Khouri, vicaire patriarcal d'Antioche et de Tolorian, évêque de Sednaya, Al-Halaqi a assuré que les religions célestes avaient mis les fondements de la coexistence entre les êtres humains en diffusant la culture, l'affection et la tolérance parmi les gens et en rejetant la violence, faisant savoir que la Syrie restera toujours un modèle à suivre dans la fraternité et la tolérance grâce à l'authenticité de ses fils. La ministre de la Culture, Lubana Mshaweh, s'est entretenue avec l'ambassadeur de la Corée démocratique, Choi Son, des perspectives des relations bilatérales, dont la formation prochaine du comité mixte pour les relations économiques syro-nord-coréennes. Recevant l'ambassadeur Son à l'occasion de la fin de sa mission en Syrie, la ministre Mshaweh a évoqué les efforts qu'il avait déployés pour renforcer les relations entre les deux pays. L'ambassadeur Son a pour sa part souligné
souligné que les deux peuples, syriens et coréens, affrontaient depuis des années un seul ennemi, exprimant sa confiance en la victoire de la Syrie sur le terrorisme. En ma qualité de président de la partie syrienne au sein de du comité économique syro-nord-coréen commun, on s'est entretenu aussi de l'ensemble des questions qui seront inscrites à l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité économique commun qui sera tenue à Damas entre les deux parties syriennes et nord-coréennes. Le président de la République de Crimée, Sergueï Aksenov, a affirmé que la direction de la République considère l'autorité actuelle à Kiev comme illégitime et qu'elle n'est pas disposée actuellement à négocier avec elle, soulignant que les populations de la République sont la seule partie qui a le droit de décider de la sortie de la Crimée d'Ukraine. Dans le même contexte, environ 500 détenus dans la ville ukrainienne Odessa ont hissé le drapeau russe au-dessus du bâtiment de l'administration locale en signe de rejet de la reconnaissance de la nouvelle autorité à Kiev. De même, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a assuré lors de sa rencontre à Madrid avec la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Catherine Ashton, que la normalisation de la situation d'une manière constante en Ukraine doit s'appuyer sur les principes de l'accord passé le 21 février dernier entre le président Viktor Yanukovych et l'opposition, en particulier la réforme constitutionnelle qui doit prendre en compte tous les intérêts dans les différentes régions en Ukraine, sans exception. Voici un rappel des principaux titres. Al-Muallem, devant l'Assemblée du peuple, nous continuons le dialogue avec toutes les composantes de la société et de l'opposition. L'ennemi sioniste lance des missiles et des obus de chars depuis le Golan occupé vers une école et une mosquée. Élimination de dizaines de terroristes de plusieurs nationalités, dont des Arabes, des Turcs, des Tchadiens et des Afghans. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.